Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous montrer un petit maquillage très simple que je fais tous les jours. Donc je me casse pas la tête, vous allez voir. Je suis loin d'être une youtubeuse beauté. Ça vous allez le voir directement à la qualité de mon maquillage. Mais c'est simple et pratique. Alors commençons. Donc j'ai mis ici ma crème hydratante. Comme j'ai pas encore 30 ans, c'est plutôt un soin protecteur. Voilà. Donc c'est Toleriane de La Roche-Posay. Donc ça fonctionne bien pour ma peau parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de rougeur. Avant de mettre ça, je rafraîchis ma peau avec mon eau micellaire Garnier. Donc elle fonctionne super bien et elle est sans parabènes et sans parfum. Et je pense que je fais une réaction au parfum. Alors, ensuite je vais mettre mon fond de teint Dermablend de Vichy. Il fonctionne assez bien. Bien que, étant donné que je bourgeonne pas mal, c'est toujours un peu délicat. Donc je l'étale au pinceau assez bien. Hop. Voilà. Comme je vous dis, j'ai pas la technique à mon avis idéale. Mais mon but c'est que ça soit simple et efficace. Hop. Bon, le rendu est pas terrible, mais c'est aussi avec la lumière de ma salle de bain qui est très forte. Oh, est-ce que je suis cernée. Mais ça, quand on a des enfants et quand on est enceinte, on ne sait pas l'éviter. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Je vais venir mettre mon correcteur, enfin mon anti-fatigue comme ils disent. Apparemment il y a un mix de vitamines. Non, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Hop, j'en mets en dessous des yeux parce que là c'est clair, j'en ai besoin avec les nuits idéales. J'en mets aussi un peu sur le menton. Le mouton, ça va, c'est la fatigue. Donc un petit peu sur le nez et un petit peu sur le front. Et je regarde un petit peu par-ci par-là les petits boutons. Je vais pas rester comme ça. Ok, je pourrais faire une nouvelle tendance. Hop. Et j'étale. Ici j'essaye plus de l'étaler au doigt. Voilà. C'est déjà mieux au point de vue tête fatiguée. C'est vrai que ça aide pas mal. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, je prends mon gros pinceau. Il date, à mon avis, des années 2000. Il est très vieux. Et je prends ma poudre. Donc ici, c'est la poudre de chez Catrice. Donc c'est mat. Bon, elle est vachement démolie. Hop, je l'ai fait tomber de la semaine. Parce que ces temps-ci, je fais tout. Ben voilà, pour un peu elle retomber. Je fais tout tomber, c'est incroyable. Depuis mon 7e mois de grossesse, tout tombe. À mon avis, c'est la taille de mes doigts. Ils ont grossi super fort, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc ça, je le fais au-dessus de l'évier pour pas qu'il y en ait partout. Et je viens un petit peu étaler un peu partout sur ma peau. Voilà. J'en mets pas trop, sinon ça se voit fort. Donc là, je vais venir mettre ma petite poudre illuminatrice qui, pareil, est tombée de la semaine. Donc elle fait pitié, ma poudre. Donc ça, je vais pas non plus en mettre trop. Vous voyez, j'en mets en dessous des yeux. Un petit peu comme ça. Pour dire que ça apporte un peu de lumière à mes horribles cernes de maman. Hop, vous voyez. Je trouve qu'elle fonctionne pas mal, quoi. Et pareil, c'est Catrice, je pense. Et c'est de chez Crudvat. Vous payez 2 €, 3 €. Et elle fait quand même un petit effet. Je me casse pas la tête à faire
comment dire, à faire un contouring parce que c'est le matin, j'ai les enfants. Donc j'ai pas le temps du contouring. Par contre, pour un effet bonne mine, je mets quand même un peu de blush. De nouveau, complètement démoli. Voilà, j'en mets assez bien. Parce que le problème des produits un peu moins chers, c'est toujours la pigmentation qui n'est pas terrible, quoi. Vous voyez, c'est très léger. Ça, c'est ma petite technique. Je pince les lèvres pour bien voir la délimitation de mes joues. Et je sais où en mettre. On passe aux sourcils. Vous voyez, ils sont vraiment trop laids. Il est temps de faire quelque chose. Il y a très longtemps que j'ai plus été à l'esthéticienne et ça se voit, quoi. Ils foirent un peu, ils sont pas assez poilus, enfin voilà. Alors de nouveau, produit. J'ai commencé par un petit peu les brosser, hop, dans la position. Il va pas me lâcher lui maintenant. Voilà, dans la position que je veux. Et puis j'utilise la petite brosse. Hop, par contre là, ayant de très mauvais yeux, j'ai besoin de mon petit miroir. Hop, et je vais venir combler les trous. Vous voyez, il y a quand même une belle différence, hein. Alors, et puis j'utilise ma petite palette de chez Too Faced. Donc je vais utiliser, attendez, parce que moi et l'anglais, ça fait vraiment Dieu, hein. Vous commencez peut-être à le savoir. Ginger Doodle. C'est celui-ci, le plus usé. C'est celui que j'utilise tous les jours. J'utilise un gros pinceau plutôt. Comme ça. Mes pinceaux viennent souvent de chez Emma. Ils sont doux et ils sont assez robustes. Donc, on commence par cette teinte-là. Que je vais venir mettre sur la paupière, un peu partout. Je me casse pas la tête. Voilà, hop, ça va vite, c'est bien. Ensuite, quand j'en ai mis bien partout, je vais en mettre un petit peu sous l'œil. Ça fait un petit effet bonne mine. Et ensuite, je vais venir mettre Too Faced Crunch. Désolée pour mon anglais. Donc c'est cette couleur-ci, c'est un brun relativement clair. Donc j'utilise toujours le même pinceau, hein. J'ai pas 150 000 pinceaux. Donc ici je vais venir en mettre dans le creux de ma paupière, comme ceci. Et pour venir creuser un peu la paupière, donc j'en mets pas trop parce que elle est assez pigmentée. Et là je viens au creux de nouveau de ma paupière sans trop appuyer, sinon c'est pas beau et il y en a trop. Donc hop, voilà. Je reprends mon gros pinceau et je viens flouter un petit peu. Je viens mettre mon liner qui vient de chez Sephora. Donc j'ai mis mon liner. Bon, je suis pas douée non plus pour ça. Souvent, je fais un œil plus gros que l'autre. Courber un peu mes cils avec mon appareil de torture. Voilà, que vous connaissez certainement toutes. Donc celui-ci vient de chez Emma aussi. Et je viens mettre mon mascara. Donc celui-ci, c'est le seul qui me reste. C'est le Sexy Pulp de Yves Rocher. Mais il n'est pas terrible. Donc pour l'étaler, je passe vraiment d'abord un petit coup partout comme ça. Hop. Et puis je termine avec mon rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est celui de Maybelline et c'est la couleur 5. Nude, c'est pas une couleur très prononcée, mais pour tous les jours. Et voilà, ça me semble plutôt pas mal. C'est ma tête habituelle. Hop, et pour les cheveux, je les secoue un peu et ça fait l'affaire.
J'espère que ce petit tuto maquillage non professionnel vous donnera des petites idées pour faire un maquillage simple de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!